enseignants, enseignantes, élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 34 de l'école du dimanche des adultes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des adultes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves en cette nouvelle année 2023-2024 de l'école du dimanche de l'Église chrétienne rachetée de Dieu. Aimez, partagez et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Bon, joyeux et heureux mois d'avril 2024. Que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Félicitations. Je suis votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 34 du dimanche, qui sera enseigné le dimanche 21 avril 2024, notre thème d'étude est le langage de l'amour dans le mariage. Le langage de l'amour dans le mariage. En prière d'ouverture, Père Tout-Puissant, enseigne à tous les époux comment démontrer un véritable amour dans leur mariage au nom de Jésus-Christ. Père Tout-Puissant, enseigne à tous les époux et à toutes les épouses comment démontrer un véritable amour dans leur mariage au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. En connaissance préalable, l'enseignant assistant devrait revoir la leçon de la semaine précédente pour que les élèves puissent avoir une sorte de compréhension et un rafraîchissement de ce qu'ils ont pu étudier et appris lors de la semaine précédente. En leçon d'aujourd'hui, notre passage biblique est tiré du livre de la Genèse 2, 18 à 25. Genèse 2, 18 à 25. Rappelez-vous que nous parlons du langage de l'amour dans le mariage. Versets 18 à 25 de la Genèse 2. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus, et ils n'en eurent point honte. Amen. Dans cette leçon, tous les passages bibliques seront tirés de la Bible Louis II. La Bible Louis II. Un verset à mémoriser dans cette leçon. Un verset à mémoriser. Proverbe 25, 15. Proverbe 25, 15. Notre verset à mémoriser est tiré du livre de Proverbe 25, 15. La Bible dit, par la lenteur à la colère, on fléchit un prince. Et une langue douce peut briser des os. Par la lenteur à la colère, on fléchit un prince. Et une langue douce peut briser des os. Proverbe 25, 15, Bible Louis II. En introduction dans cette leçon, de nombreux mariages échouent inutilement parce que les conjoints manquent de connaissances sur la dynamique des relations.
Dans le livre de Osée 4:6, Osée 4:6, la Bible dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Je prie que ce ne soit pas notre sort et notre lot au nom de Jésus-Christ. Que Dieu ne nous rejette point au nom de Jésus-Christ. La plupart des couples, malheureusement, sont ignorants volontairement. Dans cette étude, nous examinerons les principes scripturaires et le langage de l'amour qui devrait caractériser nos relations conjugales. Amen. Dans le cadre du journal de l'enseignant, les enseignants ne doivent pas enseigner ce bloc en rouge lors de la classe, mais ils doivent l'étudier en profondeur lors de la revue de l'école du dimanche des adultes, soit le jeudi, le vendredi ou le samedi, selon le cas, pour pouvoir enseigner le dimanche en toute fraîcheur. Dans le but de cette leçon, nous voulons étudier certains principes du mariage et le langage de l'amour. Certains principes du mariage et le langage de l'amour. En guise de méthode d'enseignement, l'enseignant devrait appliquer les méthodes d'enseignement magistral et de discussion. Ce sera une sorte de méthode d'enseignement combinée d'enseignement magistral et de discussion. En gestion du temps, nous allons utiliser le temps alloué à la leçon. En grande ligne de la leçon, grande ligne 1, principe scripturaire guidant le mariage. Principe scripturaire guidant le mariage. L'enseignant doit expliquer aux élèves les 8 principes bibliques suivants qui guident le mariage. 8 principes bibliques suivants qui guident le mariage. Point 1. L'image de Dieu s'exprime le mieux dans la combinaison de l'homme et de la femme. L'image de Dieu s'exprime le mieux dans la combinaison de l'homme et de la femme. Genèse 1:27. Genèse 1:27, la Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Point 2. La différence entre l'homme et la femme conçue par Dieu doit être acceptée comme une complémentarité et non une compétition. Amen. La différence entre l'homme et la femme conçue par Dieu doit être acceptée comme une complémentarité et non une compétition. Dans Genèse 2:18, la Bible dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Point 3. Le mariage est une institution divine et non humaine. Le mariage est une institution divine et non humaine. Genèse 2:21-23, Genèse 2:21-23, la Bible dit, alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Amen. Point 4. Le mariage doit être une relation de compagnonnage, d'achèvement et de communion. Le mariage doit être une relation de compagnonnage, d'achèvement et de communion. Genèse 2:25, l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en eurent point honte. Amen. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en eurent point honte. Matthieu 19:5, et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Point 5. Le mariage a été conçu par Dieu pour être une relation d'alliance permanente et mutuelle.
Le mariage a été conçu par Dieu pour être une relation d'alliance permanente et mutuelle. Matthieu 19, 16 et 6. Matthieu 19, 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Amen. 7. L'intention de Dieu est que le mariage soit une source inestimable de joie et d'épanouissement. L'intention de Dieu est que le mariage soit une source inestimable de joie et d'épanouissement. Proverbe 18, 22. Proverbe 18, 22. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Amen. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Amen. Point 7. Le mariage est un élément majeur du plan de Dieu pour apporter la rédemption à la race humaine. Le mariage est un élément majeur du plan de Dieu pour apporter la rédemption à la race humaine. Genèse 22, 18. Genèse 22, 18. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Amen. Point 8. La semence de la relation conjugale a servi de véhicule à l'incarnation du Sauveur, Jésus-Christ. La semence de la relation conjugale a servi de véhicule à l'incarnation du Sauveur, Jésus-Christ. Dans Genèse 3.15, la Bible dit « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Dans Éphésiens 5, 31 à 32, Éphésiens 5, 31 à 32, la Bible dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. » Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Amen. En activité de la classe 1, la classe doit discuter des principes humains qui ont été introduits dans le mariage d'aujourd'hui, qui ne l'étaient pas au début. La classe doit discuter des principes humains qui ont été introduits dans le mariage aujourd'hui, mais qui ne l'étaient pas au début. Grand ligne 2. Comprendre le langage de l'amour. Comprendre le langage de l'amour. De manière générale, plusieurs problèmes dans le mariage surviennent à cause de l'incapacité des partenaires de comprendre le langage d'amour de l'autre. Le langage de l'amour est une expression qui fait que vous et votre partenaire, vous vous sentez aimé. Il y a 5 principaux langages de l'amour. Ils sont les suivants. Il y a 5 principaux langages de l'amour. Ils sont les suivants. Point 1. Le temps de qualité. Passer du temps ensemble et parler sans interruption. Sortir et se promener. S'amuser ensemble. Célébrer les anniversaires de naissance et de mariage, etc. Laisser l'expérience de la cour se poursuivre, même dans le mariage. Dans Genèse 26, 8, la Bible dit, comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Point 2. Les actes de service. Faites des choses que vous savez que votre conjoint ou conjointe aimerait que vous fassiez. Par exemple, préparer les repas, s'aider mutuellement, en particulier dans les tâches ménagères, etc. Ecclésiaste 4.9 dit « Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. » Point 3. L'échange de cadeaux. Exprimez votre amour l'un pour l'autre en donnant et en recevant des cadeaux, aussi petits soient-ils. 1 Samuel 1.5. Mais il donna à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Point 4. Les paroles d'affirmation.
les paroles d'affirmation. Les couples doivent être cohérents en se disant « je t'aime ». Les couples doivent être cohérents en se disant « je t'aime ». Je suis désolé, merci, cette robe te va bien, etc. Cantique 4.1. Cantique 4.1. Que tu es belle, mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes. Derrière ton voile, tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galate. Amen. Cantique 4.7. Cantique 4.7. Tu es belle, mon ami, et il n'y a point en toi de défaut. Amen. Le toucher physique. Le toucher physique. C'est une façon, point 5, le toucher physique. C'est une façon de communiquer l'amour émotionnel. Par exemple, en se tenant la main, en s'embrassant, en se donnant des coups de bec, en s'étreignant, en se caressant, en se mordillant le cou, en s'asseyant l'un près de l'autre, etc. Cantique 1, 2. Cantique 1, 2. Qu'il me baise des baisers de sa bouche, car ton amour vaut mieux que le vin. Amen. En activité de classe 2, quels sont les points ci-dessus qui sont généralement absents au fur et à mesure que les mariages vieillissent? Quels sont les points ci-dessus qui sont généralement absents au fur et à mesure que les mariages vieillissent? Comment un conjoint ou une conjointe peut-il ou elle les retrouver? Comment un conjoint ou une conjointe peut-il ou elle les retrouver? En conclusion, dans cette leçon, les couples doivent découvrir et exprimer l'un à l'autre quel est leur langage d'amour principal et ne pas se contenter de le dire, mais de le pratiquer. Amen. En évaluation, quels sont les principes bibliques qui guident les mariages et le langage de l'amour? Quels sont les principes bibliques qui guident les mariages et le langage de l'amour? Nous sommes arrivés à la fin de cette leçon. Prions. Père, fais des mariages chrétiens des modèles à suivre au nom de Jésus. Père, fais des mariages chrétiens des modèles à suivre au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En devoir dans cette leçon, citez 5 choses que vous allez continuer à faire pour que votre conjoint ou votre conjointe continue à faire pour votre conjoint ou conjointe afin qu'il ou elle soit toujours heureux ou heureuse. Amen. Citez 5 choses que vous allez commencer et continuer à faire pour que votre conjoint ou conjointe afin qu'il ou elle soit toujours heureux ou heureuse. Que Dieu vous bénisse et bénisse votre mariage et le rend joyeux, paisible au nom de Jésus-Christ. Rappelez-vous, s'il n'y a pas Jésus dans votre cœur, le cœur du mari, le cœur de la femme, dans ce mariage-là, il y aura des troubles. Il y aura la mésentente tous les jours. Mais si vous amenez Jésus-Christ, le partenaire supérieur, pour qu'il soit le chef de votre mariage, je vous assure qu'il y aura la joie, il y aura la paix et il y aura le progrès. Que Seigneur Jésus vous donne la grâce d'accepter Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur, Sauveur et Maître personnel. Que Dieu vous bénisse. Bonne étude, bonne écoute. Au revoir.